Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Je voulais tout d'abord vous présenter mes excuses car 2 jours où vraiment j'étais ce qu'on peut appeler HS cuite, complètement ravagée de fatigue, énormément de choses à faire et je me sentais réellement pas de faire des vidéos, sinon ça aurait été réellement mauvais. C'est pas comme si celles que je fais en ce moment sont top qualité, mais c'est vrai que avec les événements qui se produisent en ce moment, c'est pas top, on va dire, c'est pas optimal pour le moral. Et en plus, une des plus anciennes amies de ma mère vient de décéder, donc c'est pas vraiment l'ambiance, c'est pas l'ambiance, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je suis vraiment désolée, j'espère que vous pourrez m'excuser. Donc là, je voulais vous faire une vidéo avec la... Vous voyez, là, sur cette vidéo-là, je vais vous faire écouter des audios. J'aurais vraiment préféré pouvoir vous mettre les vidéos en visuel. Ça aurait été vraiment beaucoup plus sympa. Malheureusement, mon PC ne me le permet pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel, mes amis. Litchi, cagnotte, MAMS TV, s'il vous plaît. Même, je crois que vous pouvez même mettre juste 50 centimes. Après, je sais pas si vous pouvez descendre plus bas. À vous de voir après derrière. Et comme je n'ai pas de boîte postale pour MAMS, puisque je ne suis pas encore une micro-entreprise, je ne peux pas recevoir de chèque. Mais le jour où je deviens une micro-entreprise, où les revenus seront là, je prendrai une boîte postale. Et là, oui, effectivement, vous pourrez envoyer un chèque, petit message subliminal à mon Yvette, qui a malheureusement galéré pour se connecter à la cagnotte. Mais je pense que ça vient de votre chère Yvette. Enfin. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, je vous dis même 50 centimes, bon, ceux qui peuvent plus, mettez plus, hein, si vous trouvez que la chaîne en vaut le coup, pour pouvoir qu'elle s'améliore, qu'elle se professionnalise justement, pour pouvoir avoir peut-être des fonds d'écran selon l'humeur, ou même avoir un petit générique de début, voyez, ou vraiment des petits gifs que je puisse insérer humoristiques après chaque argument que je vais vous donner, etc. Mais vraiment faire quelque chose de propre et de pro. Voilà, c'est vraiment le but. Et puis continuez toujours à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Parce que je trouve ça essentiel, surtout en ce moment où beaucoup de chaînes se font désabonner ou déclocher, où les commentaires disparaissent et où les abonnements aussi. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés, chers amis. Et j'en profite également pour vous inciter réellement à mettre des pouces. Ça aide réellement au bon référencement de la chaîne. Continuez de vous abonner. Là, j'en ai perdu 2. Alors, est-ce que c'est des abonnements de YouTube ou est-ce que c'est vous qui en avez un petit peu ras-le-bol de voir ma trogne? J'en sais rien. En tout cas, voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, par exemple, sans me dire pour qui vous allez voter, ce que vous pensez de toute cette tambouille politique. Alors, on va démarrer. Parce que pour moi, c'est vraiment la valse des magouilles de politicards, là. C'est quand même Hollande, hein, ancien président de la République qui se rabaisse à devenir député juste pour faire barrage. Hein, c'est beaucoup de castors en politique en ce moment, vous avez remarqué. C'est Castorama, voilà, c'est la politique Castorama. Pour faire barrage au Rassemblement National qui, ma foi, si avait la majorité absolue, de toute façon ne pourrait rien faire à cause de l'UE, à cause du Conseil Constit et à cause de Macron qui va tout bloquer. Et bon, voilà. Et Van der Leyen a été malheureusement, à notre grande dame, reconduite. Mais avec le Pfizergate, les histoires des SMS là, elle a des sacrées casseroles au cul. Mais là, elle va garder son immunité, donc elle va être, je pense, intouchable un certain temps. Donc elle est encore tranquille pour 5 ans, la bonne femme, à mon avis. Voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne tout ça. Enfin bref, il faut savoir qu'il y a autant de lobbies à Bruxelles qu'il y en a à Washington. Donc c'est vous dire, je crois qu'ils sont à peu près à entre 5 et 8 000 lobbies à Bruxelles. Hein. Surtout des lobbies écolo vert pastèque. En tout cas, là donc on avait ce petit atalouné, notre petit bébé vape, qui dort très peu et qui a le cheveu grisonnant, pauvre petit chou, qui le 13 juin, sur LCI, vraiment fustige la LFI et la NPA. En particulier la LFI, mais vous allez voir. Donc c'est une vidéo que j'ai extraite de la chaîne YouTube Ligne Droite, qui ont eux-mêmes extrait de LCI. Voilà. Donc on va écouter ça. Je me désole hein, que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que
le Parti Socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France Insoumise, après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES, parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ils ont expliqué ça aux électeurs pendant les Européennes. Je me mets à la place d'électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann, je me dis, ils doivent se sentir tellement trahis, ils ont entendu pendant toute la campagne, c'est fini avec Jean-Luc Mélenchon, c'est fini la NUPES. Ils n'ont pas attendu plus de 24 heures pour se remettre derrière Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs doivent se... Voilà. Bon, après, apparemment, je sais pas si elles l'ont, les nanas, là, de ligne droite, voir, j'ai regardé quand même, au cas où on revoit la tronche. Ah oui, on la revoit, la tronche. Alors, bougez pas, parce qu'apparemment, elle est en 2 temps, l'interview. Parce qu'après, c'est Poutou qui s'en prend un petit peu plein la tronche. Alors, ça va laguer un peu, j'en suis sincèrement désolée. Alors, attendez, qu'est-ce que... J'ai du début quand même, ça serait quand même pas mal. Et c'est très tatillon le truc. Voilà, hop, allez, c'est parti pour la suite du Gabi Gabou. En tout cas, un parti qui représente des sociodémocrates qui fait un accord avec le NPA de Philippe Poutou. Le NPA. Philippe Poutou qui expliquait quand il y a eu les émeutes il y a un an et qu'on voyait des images de tirs de mortier sur un commissariat, c'est un gros feu d'artifice. Avec le NPA qui fait la promotion des émeutes et des violences contre les policiers. On a le Parti Socialiste qui est aussi l'héritier de ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Ils se mettent dans la roue et derrière, ceux qui sont poursuivis par la justice pour apologie du terrorisme, parce qu'ils ont refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qu'ils ont eu des propos plus qu'ambigus sur l'attaque du 7 octobre. Enfin, c'est quand même édifiant. Une alliance, donc... Voilà. Voilà. Et alors, donc, ensuite... Il va falloir que je fasse... Alors, il faut être patient, hein, parce qu'il faut que je reprenne... donc, celle du 2 juillet, hein, où là, il déclare... vous savez, sa petite déclaration sur le perron de l'Élysée. Donc, rassurez-vous, j'ai noté la petite minute où il commence à causer. Et là, donc, la source, c'est CNews. Et là, bizarrement, vous allez voir, ça change de ton. Alors, par contre, ouais, là, je vais juste éteindre l'enceinte parce qu'il y a toujours de la pub à la con qui vient se foutre. Et, mais enfin, quand même, c'est quand même dingue. Quand vous voyez ce qu'il disait sur la LFI, là, il parlait pas du Rassemblement National, là. Ah là, il n'y avait pas un Rassemblement National, là. Mais comme ils ont vu que c'était grimpé, mon Dieu, assez fort, on s'est dit, bah, on va plutôt aller cibler le Rassemblement National, puisque le Front Populaire, finalement, c'est pas un danger pour qu'on puisse garder notre majorité toute relative, mais avec des petites tambouilles politicardes. Et puis apparemment, vous savez, je sais pas si vous connaissez Babette de Rosière. Elle s'est carrément fait appeler à 2 h du mat' par un secrétaire de Attal ou de je sais pas qui, en disant, écoute, si tu te désistes, on t'offre un poste de préfète à La Réunion, ou alors tu pourrais être ministre, tatati, tatata. Elle a déjà quitté Pécresse, parce que Pécresse lui a fait promettre pour ouvrir un site gastronomique à Rungis 2 milliards, et elle s'est fait entendre dire juste derrière après, ah mais non, en fait, tu leur dis qu'on leur donne 2 milliards, mais on leur donne pas, hein. Bah alors là, Babette de Rosière, droite dans ses bottes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté les LR. Enfin, du moins, Pécresse. Voilà, et donc là, elle est présente avec les LR de Ciotti, la petite Babette de Rosière, parce qu'elle ne se laisse pas intimider, cette dame-là. Il y a une petite interview, j'essaierai de vous la retrouver, mais pas pour cette vidéo-là, mais elle est réellement... voilà, pas... contente. Je crois que c'était sur Toxin Média. Bah tenez, c'est sur Toxin Média. Allez sur ce média-là, vous allez voir Babette de Rosière, hein, une Antillaise qui n'a pas sa langue dans sa poche, on va dire. Alors, voilà, ça y est, la pub, je peux l'ignorer. Alléluia! Non, je pouvais l'ignorer depuis longtemps, mais comme j'étais engagée sur Babette de Rosière, vous voyez, hein, ça aussi vous pouvez le faire, vous ignorez les... Hein, bon. Et donc là, j'ai dit que c'était à 5,09. Non, parce que je ne vais pas vous faire écouter tout le blabla d'Attal, parce que sinon vous allez vous tirer une balle, hein, les amis. Hein.
Donc ça lag, ça lag, ça lag. Eh bah bien, ça lag. Aïe, chut alors. Ouais, ça va être compliqué cette vidéo, j'ai l'impression, hein. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est où là? Alors, mets-moi le chrono, tête de nul. Non, parce qu'elle ne dure pas longtemps et c'est vraiment sur la fin qui dit ça. Allez, vas-y, tac. Hop, non, là, on n'est pas au bon endroit. Encore un petit peu. Et ça, oh, et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Oh, le PC, je vous jure. Ça vient pas de Mako finalement, ça vient réellement du PC qui a du mal en fait. Et vraiment, 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 pensez à la cagnotte, soutenez ma chaîne si vous l'aimez, hein. Bien évidemment. Alors mon Yvette, c'est ma fan numéro 1. Et ouais, c'est ma fan numéro 1, j'ai pas peur de le dire. Et elle l'assume, en plus ma petite Yvette que j'adore. S'écrit des mails de temps en temps, là c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit de mail. Je vais faire de la petite vidéo avec votre photo d'illustre, ma chère Yvette de d'Hidalgo, hyper oxy dans la scène. Je la trouvais mais monstrueusement drôle. Alors donc c'était à 5, ouais j'avais dit quoi? Je finis par plus savoir, vous savez, hein, ouais 5,09. Alors est-ce qu'on y est là? Non, même pas. Et là, est-ce qu'on s'en rapproche? Non, même pas. C'est vraiment sur la fin, c'est pour ça que je ne veux pas vous tanner avec ça. Ah, on y arrive. Donc bon, enfin, bah après, là, ça met mouline de malade mental. Ah, voilà. Alors, attendez, là, du coup, je te remets sur pause, toi. Voilà, et on va remettre le son. Ça va être mieux, hein, à défaut de l'image. Alors, du coup, hop, c'est parti, mon kiki. En espérant que ça fonctionne, les amis. Résister, avancer. Voter ensemble pour la République. Et voter pour les candidats qui défendent la République. Je vous remercie. Bon, alors, je suis allé trop loin. Voilà donc pour l'allocution de Gabriel Attal. Je suis désolé, Laurent, je remonte un petit coup. Et cela commence dès demain. Voilà. Avec la centaine de candidats, les centaines de candidats ensemble pour la République de là, les amis. Qui seront en campagne pour protéger au mieux les Français. Aujourd'hui, vous vous êtes exprimé. Aujourd'hui, vous avez voté. Aujourd'hui, vous avez fait vivre notre démocratie qui est notre bien le plus cher. Cette semaine, nous allons continuer à nous battre, tous ensemble, unir nos forces, résister, avancer. Et avec qui on va unir nos forces? Voter ensemble pour la République et voter pour les candidats qui défendent la République. Je vous remercie. Bon. Je suis vraiment désolée, c'est pas ça que je voulais que vous écoutiez, c'est quand même pas possible. Est-ce que je vous réafflige à coup d'Attal ou quoi? Mais c'est bizarre parce que j'avais quand même bien noté 5. Ou alors j'ai fait n'importe nawak. J'ai fait n'importe nawak. Enfin, vous la trouvez sur YouYou en tous les cas, cette vidéo-là, si ça vous intéresse. Hein. Où c'est intitulé, donc c'est sur Europe 1, la déclaration de Gabriel Attal, pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Timéluche, qui avait insisté, pour ne pas dire ne pas voter RN, avait dit pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national. Attal utilise exactement le même vocabulaire. Le même. Donc voilà, donc je mettrai mes sources, bien évidemment, en lien. Je vous les nommerai juste après, à vous d'aller éventuellement farfouiller un petit peu, parce que je ne veux quand même pas vous mâcher le travail non plus, ben Dieu de bois. Et puis ensuite, vous avez notre petit panda Édouard Philippe, maire du Havre, d'ailleurs dont je suis native, qui a dû oublier qu'auparavant, la ville du Havre était communiste. Et pour qui donc il incite à voter? Pour qui? Ah bah, pas pour quelqu'un de Macron. Alors je sais pas si dans la circo il y a quelqu'un de Macron. En tout cas, c'est ni RN ni LFI. Par contre, le parti Coco, allez-y les amis. Franchement, c'est une honte. Alors toi, mon gars, je t'avais noté à 1,28. Et là, c'est TF1 qui nous livre Édouard Philippe. Je crois que j'avais mis sur pause au bon endroit. Attendez, on va voir. On va essayer, on va voir, sinon je remonterai un petit peu en avant. Hein. Laisse à moi. Parce que
parfois on synthétise la position que j'ai développée dimanche soir en disant ni RN ni LFI. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire le barrage au Rassemblement national. Et j'ai dit que tous les candidats qui s'inscrivaient dans un arc qui va de la droite républicaine, y compris jusqu'aux communistes, et Dieu sait que j'ai des désaccords massifs et documentés avec les communistes ou les écologistes, il fallait faire barrage au Rassemblement national. Je l'assume. Dimanche, je vote dans la 8e circonscription de Seine-Maritime, au Havre. Je voterai pour un candidat communiste. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Je le fais pas de gaieté de cœur. Bon, voilà. Après, il n'y a plus rien d'intéressant qui dit non, mais enfin. On connaît ces batailles contre... Oula, un vent qui se lève. Mes batailles contre le communisme. Mais je vais quand même voter pour eux. C'est à se taper la tête contre les murs. Ah non, mais Pandi Panda, mais de toute façon, lui, il est cuit, monsieur 80 km/h, monsieur... c'est lui, hein... pour Jérôme Rodriguez, peut en vouloir à Darmanin, mais aussi à ce gars-là. Hein. Voilà, bon... C'est lui, tire de LBD. Bon, bref. Il ressemble plus à rien. Alors, vous avez remarqué, maintenant, il porte des lunettes pour qu'on voit pas qu'il a plus de sourcils. Ah bah sinon, sans lunettes, tu le croises dans la rue, t'as limite plus peur que si tu croisais un barbu. Presque. Pas exagéré quand même, Marie, t'exagères. C'est pas bien. Quand même. Voilà. Surtout, hein, qui se balade avec un couteau. Alors maintenant, on va passer à la petite tondelier, Marine, de son doux prénom. Et alors elle, c'est festival. Alors elle, c'est festival. Tu vois, avec son... quelqu'un lui dise quand même que le verre amande, c'est pas sa couleur à la nana. Alors attendez, alors parce que là, il y a plusieurs passages. Donc, il y en a un au tout début, donc c'est CNews Europe 1. La grande interview de Madame Laurence Ferrari. Vous allez voir que Laurence Ferrari, eh ben, elle la ménage pas tant que ça, la cocotte. Donc j'ai dit 0,53. On va partir de là. Allez, zou. Donc Marine Tondelier, donc, hein, qui pour les OQTF, ma foi, non, on va pas les virer, hein, on va les garder. Alors, est-ce que c'est bien mis en play? Alors, s'il te plaît, là, ça serait vraiment sympa que ça arrête de mouliner. Alors, Du Rassemblement national, mais je veux pouvoir dire que j'ai tout tenté parce que chaque voix va compter et que peut-être, je ne convaincrai pas tout le monde ce matin, mais peut-être que des gens changeront d'avis suite à cette interview. Moi, le Rassemblement national, je les connais bien, parce que ça fait 10 ans que je suis élue dans cette ville, Hénin-Beaumont, où j'ai grandi, où j'habite, qui est gérée par l'extrême droite. Donc je connais leur méthode et je sais que beaucoup... Voilà. La nana, elle est née à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen. Hein. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Les gens revotent pour elle, donc est-ce que c'est si catastrophique que ça finalement? Non, mais on peut se poser la question. Donc, elle y est née et elle y vit. Et elle est élue, bon, alors je sais pas, elle est élue de quoi, elle, dans une ville à Rennes, une écolo EELV. Apparemment, non, ils n'ont pas tout à fait renoncé à leur logo Europe Écologie Les Verts. Ils sont quand même pro-Europe, ces gens-là. Bah oui, le pacte vert, les gars. C'est l'euro. Peu. Enfin, voilà. Donc, ensuite... Bon, attendez, bougez pas, c'est pas terminé, parce que j'en ai d'autres sur elle. Non, mais vous vous rendez compte? Donc, elle se permet de critiquer le Rassemblement National, de faire barrage au Rassemblement National, alors que la meuf, elle y est née à Hénin-Beaumont, hein, fief, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, fief de Marine Le Pen, et qu'elle y vit toujours. Donc si c'est si dégueulasse que ça, une ville où il y a le RN, pourquoi tu continues à y vivre, connasse? Va dans Paris, ah, t'as peut-être pas les moyens, encore que ça m'étonnerait que t'aies pas les moyens, ma petite salope. Non mais vraiment, là, je vais devenir vulgaire, et je vous dis, j'aime pas ça, mais il y a des moments où, quand c'est connerie sur connerie comme ça, c'est franchement. Donc la prochaine, elle est à 3 minutes 40. Alors allez-y, trouvez ça bien. À 3,40. Alors oui, évidemment, vous allez entendre parfois un petit peu Laurence Ferrari, surtout sur la dernière, parce que je veux que vous ayez la question, en fait. Donc j'espère que j'ai bien noté le bazar quand même, parce que bon, moi je suis encore un petit peu fatiguée, mais ça va mieux. Mais je vous assure, les 2 derniers jours, oh, aïe. Et là, vous allez voir aussi, c'est pas piqué des verres.
Allez, c'est parti, la tombe de... Nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement de notre travail. Et ils ont raison. Vivre en sécurité. Ils Pas ont avoir raison. peur ni pour nous, ni pour les enfants, ils ont raison. dans la rue. Que les flux migratoires soient régulés. Qu'est-ce que vous leur Je dites? suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, vivre les autres d'électeurs du Rassemblement National, il y en a plein qui pensent ça? Non, mais non, je dis, je suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Sur vivre dignement, évidemment. Survivre dignement, pas vivre, que le programme survivre populaire se bat aussi pour ça. Très sincèrement, très concrètement, très efficacement, sauf que nous, on le fera vraiment. Le Rassemblement National, à chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, leurs alliés dans le rang. Les mots sont très importants. Pas vivre dignement, survivre dignement. Ouais. Ouais. Ouais, meuf. Ok. Ok. Et le dernier petit passage. Alors là, c'est là où elle est bien emmerdée pour répondre sur les OQTF. Et vous allez voir, c'est sans appel. C'est réellement, mais sans appel. Donc là, on passe à 6 minutes 52. Non, parce que l'interview dure 16 minutes. Je voulais pas vous la passer en entier. Parce que c'est du blabla politicard. Parce que c'est tondelier déjà. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan, hein, personnellement. Alors, donc, j'en ai 10 secondes 2. Allez hop, on y va. Je crois que là, il y a même la question de Laurence. Est-ce qu'elle est importante, la question de Laurence Ferrari? Alors après, Laurence Ferrari, on l'aime ou on l'aime pas, hein. Elle est quand même mariée à un... Je crois que c'est même le plus grand violoniste au monde. Donc elle a quand même du goût au niveau musique. Bon. Sur l'immigration. Voilà. Il n'y a pas un mot sur l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous proposez, notamment pour les personnes qui sont sous OQTF, qui doivent être expulsées de notre pays? Comment est-ce que vous menez à bien ces expulsions, Marine Tondelier? Il faut que vos auditeurs, puisque je suis là pour leur dire la vérité, comprennent qu'il y a eu, depuis 1945, 100 lois sur l'immigration. Il y en a eu 100. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu durcir, renforcer, il y en a eu 100 des lois. Et donc je ne pense pas que c'est ça qui résolve le problème. Non. Moi, je vais vous parler d'humanité. Parce que je pense que donc, vos auditeurs... Vous n'avez aucune mesure de régulation? Il y a des lois qui existent, je pense qu'on les changera. Je pense qu'on les appliquera avec humanité. Vous voulez parce que abroger la loi asile-immigration? Oui, et puis on va en faire une autre. Une mieux, une plus humaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on renvoie dans certains pays des personnes qui sont en danger. Et en le sachant. Par exemple, on va renvoyer des personnes LGBT dans des pays où on sait qu'elles vont finir en prison, qu'elles risquent leur vie pour leur orientation sexuelle, et on le fait consciemment. Et ça, c'est pas possible. Je le dis simplement. Voilà. Elle parle pas de femmes afghanes, elle parle pas d'Ukrainiens, elle parle pas d'autres peuples persécutés. Non, les LGBT. Mais merde alors, mais elle a quoi dans le citron, cette meuf? Honnêtement. Mais voilà, quoi. Bon, bah écoutez, retour un petit peu en fanfare de votre mams. Mais là, voilà, je suis contente quand même que vous ayez pu avoir les audios. Alors, je vais éteindre l'enceinte parce que sans ça, vous allez avoir les notifs. Parce que ça pop, ça pop, ça pop, ça pop. Donc, que ce soit des mails ou autres, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, bon, bref. Non, mais franchement, ça vous fait pas halluciner ce genre de politicienne à la mort moelleuse, excusez-moi le terme, c'est ça pour le coup, c'est très 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 vulgaire, mais là honnêtement, enfin c'est Magouille et compagnie, et c'est ces désistements pour que le RN passe pas. Je pense qu'ils n'ont pas très bien compris en fait que ça allait avoir l'effet inverse, et de plus, mais bon sang de bois, les gens votent ce qu'ils veulent. T'as pas à nous dire d'où t'es qui, toi, pour nous dire pour qui voter, comme pour Édouard Philippe, comme pour tous les autres d'ailleurs. Nous, on n'est pas des castors, on ne fait pas barrage, on vote en notre âme et conscience. Votez l'humain. Ça, c'est Rémi Juste Milieu qui l'a très bien dit d'ailleurs. Et Véronique Jeunesse aussi l'a dit aussi. Je crois que c'était sur CNews qu'elle l'a dit, dans la matinale de Romain Desarmes. Votez l'humain. Vérifiez, c'est facile, hein, vous tapez le nom du candidat et vous allez avoir tout un tas de trucs. Alors, s'il est très présent dans l'Assemblée nationale, combien il dépose d'amendements, s'il pose beaucoup de questions au gouvernement, s'il crée des lois, voilà, tout ça déjà. Et puis après, vous pouvez peut-être éventuellement trouver des articles pour en savoir un petit peu plus sur le personnage. C'est aussi un petit peu à vous de bosser pour en savoir plus. Pas voter bêtement ce que les médias mainstream vous disent.
ni moi. D'ailleurs, j'ai pas à vous dire pour qui voter. Vous connaissez ma position. De toute façon, là, dans ma circo, j'ai le choix entre un Macronard et un RN. À votre avis, pour qui je vais voter? Bon, je sais que mes enfants vont voter blanc parce que ni l'un ni l'autre. Moi, je suis très Asselineau. Voilà. Mais bon, voter blanc, c'est pas bon. Faut mieux s'abstenir. Ça, c'est Asselineau qui le dit. Parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Même si je vous ai fait la précédente vidéo que je vous ai faite, où là, dans les circos, c'était comptabilisé. Mais au niveau de l'État, ça ne l'est pas. On n'aura jamais les chiffres. Donc c'est pour ça que je trouve que l'idée de créer un parti vote blanc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Non mais vraiment. Hein, et je pense qu'il pourrait être assez mouse costaud. Vaut mieux s'abstenir que de voter blanc, honnêtement. Parce que l'abstention, elle est comptabilisée. Voilà. Enfin, après, vous faites en votre âme et conscience. Honnêtement, j'ai pas à vous dire pour qui voter, mais en tout cas, 7 juillet, vous bougez vos miches. Please. On fait barrage. Alors là, moi, je vais faire ma castor Macron. Barrage à Macron. Alors, on va me dire, ah bah t'es pas mieux qu'eux alors finalement. Oui, mais enfin, qui fout le pays par terre? Qui, quand il se balade, quand il va voter, et limite, vous savez, je sais pas si vous connaissez cette série-là, l'agence touriste, quand vous aviez Looping, Barracuda, Hannibal, eh ben, il était déguisé en Looping, avec la casquette et le blouson en cuir. Ouais, Barracuda, cette espèce de gros costaud, bah, c'est Mr. T, hein, ce gros bébé, là, qui attend de prendre l'avion, ils sont obligés de l'endormir à chaque fois par des subterfuges pour qu'il prenne l'avion. Mais après, il faut le transporter, le bestiau, hein. Voilà, mais il est jamais content après, hein, quand on m'a fait prendre l'avion. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série là, vous êtes un petit peu... ouais, allez, la plupart de ma génération, je pense qu'il y en a pas beaucoup de ma génération, la génération des boomers peut-être plus, mais je pense que vous connaissez l'agence Tourisque. Je vais pas vous chanter le générique, quand même, me faites pas ça, me demandez pas ça, voilà. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas de chat pour me dire si chante là, là c'est très très bien, la vidéo est enregistrée. En tout cas, merci de l'avoir regardé mes amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, c'est hyper important. Cagnotte, litchi, Mams, j'ai réellement besoin de vous. Mams TV, hein, c'est voilà. D'ailleurs, faut que j'ai mis en anonyme et du coup, vous voyez pas le montant qui est dessus. Je crois qu'il y a que ma petite Yvette qui a mis de l'argent, 3 x 20, il me semble. Hein, donc, elle doit être à 60 € à peu près. Mais je vais aller voir au cas où quelqu'un d'autre aurait mis. Mais je vous dis, 50 centimes, 1 €, 2 €, ce que vous pouvez. Le but étant de ne pas vous ruiner. Mais si vous avez réellement envie que je continue de vous informer, de vous donner mes analyses, enfin mes analyses, mon opinion plus ou mon ressenti, ce serait peut-être plus ça qu'une analyse, parce que je suis pas géopolitologue, hein, j'ai pas cette chance, hein, je suis pas Idriss Aberkane, je suis pas quelqu'un comme ça de très intellectuel, enfin, même si le Verseau est très intellectuel, ça réfléchit, ça cogite beaucoup le Verseau. J'en suis pas plus géopolitologue pour autant, voilà. Donc, mais soutenez cette chaîne, c'est important pour que je puisse l'améliorer vraiment ce PC, je vous jure, j'en ai alors à la casquette, je vous jure, j'ai bien trouvé la casquette. En tout cas, merci à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez voter le 7 juillet, je vous en supplie, je vous en conjure, ou si vous voulez voter ni RN ni Macron, abstenez-vous. Honnêtement, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la démocratie, et puis voilà, et là si vous voulez pas voter ni pour l'un ni pour l'autre, ou alors les filles, hein, moi je sais pas sur les triangulaires, s'il y en a aucun des trois qui vous plaît, et ben vous vous abstenez, et puis là ce coup là vous avez glacier, vous avez plage, vous avez papy mamie, vous avez ceci, vous avez cela, faites ce que vous voulez, selon le temps ou sinoche, s'il flotte, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais franchement allez, bougez-vous quoi. Bougez-vous parce qu'après, faudra pas venir pleurer, bouhouhou, mon candidat que je voulais a pas été élu, bah ouais, forcément si t'as pas été voté. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. J'en suis navrée, mais j'espère que vous avez tenu bon jusqu'à la fin. C'est vrai qu'elle était assez intéressante. Il y avait pas mal d'inserts audio, donc c'est pourquoi elle dure. Puis le PC qui lag, ça aide pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV les amis. Allez, je vous embrasse, je vous adore. À ciao. Et n'oubliez pas la cagnotte. Et allez voter.